Bonjour, je suis Laurine, j'ai 28 ans et je suis directrice d'un établissement de placement et d'insertion. Je suis titulaire depuis le 1er septembre 2023 après 18 mois de formation. Je voulais travailler à la protection judiciaire de la jeunesse pour la mission, c'est-à-dire accompagner les jeunes à s'inscrire dans la société, à s'y projeter. Et j'ai été rapidement attirée par la fonction de direction pour ce double niveau. Être à la fois sur le terrain avec un aspect très opérationnel et en même temps un niveau de décision très stratégique. En fait, c'est l'équilibre entre une vision très globale de l'établissement et le contact avec les équipes, avec les mineurs qui m'intéressait. La mission première du directeur de service pour moi, c'est d'être garant de la qualité de l'accompagnement éducatif. Pour ça, il a la direction pédagogique et administrative de son établissement. Alors, il n'est pas tout seul dans cette mission et heureusement, il est accompagné de responsables d'unité, donc il dirige également une équipe de cadres avec qui il gère de nombreux sujets en concertation, les ressources humaines, le budget, l'immobilier, le pilotage de l'activité aussi. Mais il a aussi d'autres missions. Par exemple, il décline sur son établissement les politiques publiques qui concernent les mineurs sous main de justice. Il favorise aussi les articulations avec des différents partenaires, par exemple l'autorité judiciaire, les forces de l'ordre, les dispositifs d'insertion, les municipalités, les associations. Et enfin, il représente la protection judiciaire de la jeunesse dans des instances politiques. Ce qui me motive, c'est que je me sens vraiment utile pour les jeunes et aussi pour mes équipes qui, pour moi, ont une mission aussi difficile qu'indispensable. Je suis convaincue que l'action de mes équipes a un impact sur les jeunes. On a parfois des jeunes qui reviennent nous voir ou qui nous appellent pour nous dire qu'ils ont trouvé un CDI, qu'ils ont trouvé quelqu'un avec qui partager leur vie. Et ces retours, c'est vraiment quelque chose d'hyper important et c'est ça qui me motive chaque matin à aller travailler. Je me souviens d'un jeune qu'on avait accueilli dans l'hébergement que je dirige et c'était un placement qui était assez compliqué avec pas mal d'incidents. Et donc, je l'avais convoqué de nombreuses fois dans mon bureau pour des entretiens de recadrage. Venait la fin du placement. À cette occasion, je le convoque une dernière fois dans mon bureau pour lui dire au revoir et je lui demande de me dresser le bilan de son placement. Et là, ce jeune m'énumère les incidents qu'il a pu avoir durant son placement et donc tous les aspects négatifs. Donc, je le laisse terminer et je prends la parole pour lui énoncer tous les points positifs et tous les aspects sur lesquels il a progressé. Par exemple, le lien avec sa mère qui s'est apaisé, une insertion qui s'est précisée, il a également retrouvé un cycle de sommeil tout à fait normal. Et tout ça, il l'avait pas du tout dit de manière spontanée. Et donc, je finis ma liste et là, je sens qu'il est hyper touché. Il y a un moment de silence, un moment de flottement. On se regarde avec l'éducatrice qui était là aussi, c'était son éducatrice référente. Et là, il nous dit merci. Mais c'était vraiment un merci qui était chargé d'émotion, qui était sincère. Je me mets fin à l'entretien se termine. Et là, avec l'éducatrice, on se regarde et vraiment, ça a été très fort comme moment. Il s'est passé vraiment quelque chose dans notre regard où voilà, on s'est dit finalement, le devoir accompli, il est là. Et ça, c'était vraiment un moment important et formateur pour moi. Mon conseil numéro 1 pour devenir directeur de service, c'est vraiment de se renseigner, de faire des stages, parce que vraiment, la fonction de direction, je trouve que c'est une fonction où on a vraiment des images, des représentations qui sont parfois très éloignées de la réalité. Après, je pense qu'il faut vraiment être un couteau suisse, aimer passer d'un sujet à un autre, parce que c'est vraiment le quotidien chez un directeur. Il faut bien sûr aimer le management, l'humain, parce que c'est le cœur de notre métier. Il faut savoir s'organiser, prioriser, mais ça peut aussi venir avec le temps. Enfin, mon dernier conseil, c'est vraiment de ne pas se censurer. Il n'y a pas un type de directeur. On est directeur avec ce qu'on est. Avec notre pratique professionnelle, ça vient de notre personnalité et de nos valeurs. Et donc finalement, il n'y a pas un type de directeur. Et chacun, avec son tempérament, avec ses valeurs et son individualité, peut devenir directeur.